Chers amis, le Seigneur nous donne un discours pratique sur le concept de l'ennemi. Dans son développement, on retrouve exactement ces deux grandes dimensions suscitées. Et en la matière, cette péricope lucanienne est très riche, très bien articulée. D'abord, nous avons une partie sur l'aversion. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Après, une petite partie sur les attaques. Quand on vous frappe, quand on prend votre menton. Ensuite, une répétition. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Et juste après la conséquence, la récompense qui est une récompense identitaire. Fils du Très-Haut. Et donc, en tant que fils du Très-Haut, nous sommes appelés à une posture conséquente, une posture de paix, de pardon et de miséricorde. Chers amis, on peut donc se demander qui sont nos ennemis. Comment sont-ils devenus nos ennemis? Il y a des ennemis héréditaires. Il y a des ennemis traditionnels, des peuples qui sont ennemis par tradition, par génération, des ethnies qui ne s'entendent jamais et qui sont irréconciliables. Il y a des ennemis publics qui sont des gangsters, des voleurs, mais il y a l'ennemi tout court, celui qui s'oppose à nous par intérêt, par défiance, ou celui qui s'oppose à nous simplement par ignominie. Mais comment nous nous présentons en face de cet ennemi? Quelle est notre posture? De quelle manière nous nous situons? Comment nous nous sentons? Est-ce que nous-mêmes, nous nous nourrissons et nous entretenons cette guerre ou bien nous sommes artisans de paix? La première chose et la première attitude à laquelle Jésus nous invite est une attitude de dignité. Cette attitude nécessite que nous soyons effectivement dignes. Celui qui est digne, c'est celui qui n'est plus pas à la violence pour la violence. Celui qui ne répond pas à l'insulte par l'insulte. Celui qui ne répond pas au mensonge par le mensonge. Mais celui qui se situe en toute humilité devant ces réalités-là comme étant celui qui travaille à être juste, à être équilibré, vrai et sincère. Qu'est-ce qui fait que l'ennemi s'appuie sur une colère pour davantage se braquer? C'est peut-être à cause d'un défaut qui nous caractérise. C'est certainement quelque chose que nous avons fait du mal. Nous avons sans doute offensé les prochains sans jamais les reconnaître, sans jamais s'en apercevoir. Et vous savez, les ennemis, nous en avons partout et en tout temps. Que le Seigneur lui-même, qui nous a appelés et qui nous invite à le suivre, qu'il nous donne la grâce de lutter contre nous-mêmes. Sans lutter contre nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Bien, des fois, nous sommes ennemis de nous-mêmes, ennemis de notre propre vocation, ennemis contre notre propre sainteté.
ennemi contre notre propre croissance spirituelle et morale. Que le Seigneur nous donne la grâce de lutter chaque jour contre cet ennemi intérieur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.